Brevet mathématique session 2023, Amérique du Nord, exercice numéro 5, hippodrome et course de chevaux. Un hippodrome est un lieu où se déroulent des courses de chevaux. On s'intéresse à la piste d'un hippodrome. Cette piste est composée de deux lignes droites modélisées par des segments de 850 mètres et de deux virages modélisés par les deux demi-cercles de rayon 40 mètres. Montrez que la longueur d'un tour de piste est d'environ 1951 mètres. La piste étant constituée de deux segments de longueur grand L égale à 850 mètres et d'un cercle de rayon petit r égal à 40 mètres, le périmètre d'un tour de piste est égal à 2 fois grand L plus la circonférence d'un cercle de rayon petit r, c'est-à-dire 2 fois pi fois r. Passons à l'application numérique. Nous obtenons que la longueur d'un tour de piste vaut 1951,2 mètres. Un cheval parcourt un tour de piste en 2 minutes 9 secondes. Calculez la vitesse moyenne de ce cheval sur un tour de piste en mètres par seconde. Donnez une valeur approchée à l'unité près. La vitesse moyenne du cheval est égale à la longueur du tour de piste divisé par la durée petit t qu'il met pour parcourir ce tour de piste. Nous devons exprimer la durée de 2 minutes 9 secondes en secondes. Une minute est constituée de 60 secondes, donc 2 minutes 9 secondes correspond à 2 fois 60 plus 9 secondes, c'est-à-dire 129 secondes. La vitesse moyenne du cheval sur le tour de piste est donc de 15 mètres par seconde. Convertir cette vitesse en kilomètres par heure. Pour passer des mètres par seconde au kilomètre par heure, nous devons multiplier par 3,6. La vitesse moyenne du cheval est donc de 54 km par heure. On admet que la surface de la piste a une aire d'environ 73 027 mètres carrés. On souhaite semer du gazon sur la totalité de la surface de la piste. On doit choisir des sacs de gazon à semer parmi les 3 marques à l'écran. Quelle marque doit-on choisir pour que cela coûte le moins cher possible? Nous allons tout d'abord calculer le nombre de sacs à acheter pour couvrir la surface de la piste. Le nombre de sacs à acheter s'obtient en divisant la surface de la piste par la surface couverte par un sac. Puis, nous multiplions le nombre de sacs obtenus par le prix d'un sac. Si nous choisissons la marque A, le nombre de sacs à acheter est de 73 027 divisé par 500. On multiplie par le prix d'un sac. Choisir les sacs de la marque A nous reviendrait à 20 732 €. Nous faisons de même avec les sacs de la marque B. Pour avoir le nombre de sacs, nous divisons 73 027 par 400 et nous multiplions le nombre de sacs par 87,90 €. Cela revient, si nous choisissons la marque B, à 16 048 €. De même, si on choisit la marque C, nous devrions dépenser 73 027 divisé par 300, multiplié par 66,5, c'est-à-dire 16 188 €. La marque à choisir pour que cela coûte le moins cher est donc la marque B.